Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, on se rapproche de Noël et on entend plus et plus à propos de la Vierge Marie, son rôle dans l'histoire du salut. Aujourd'hui, cet évangile qu'on connaît très bien, des fois, quand on entend les textes de la Bible qu'on connaît très bien, on oublie peut-être les petits détails. Aujourd'hui, ça devrait être une journée où on se rapproche d'elle. On se rapproche de son cœur immaculé pour nous préparer pour recevoir Jésus. Des fois, comme catholique, on est accusé à trop aimer la Vierge Marie, donner trop d'importance. Peut-être on va éclipser l'importance de Jésus, le seul et unique Sauveur. Mais c'est impossible d'aimer la Vierge plus que Jésus l'a aimée. Alors, on peut voir même juste dans les textes d'aujourd'hui la façon que Dieu l'a préparée, la façon qu'il lui donne l'honneur et la dignité d'être la mère de son Fils. Alors je vais rapidement regarder. On peut voir les 4 dogmes de la Vierge Marie juste dans les textes d'aujourd'hui. Il y a d'autres, évidemment aussi, ça ne va pas tout exaucer. Mais juste pour augmenter notre amour, le respect, l'honneur qu'on doit avoir à la Vierge, qui est notre mère aussi. On connaît les 4 dogmes, alors les enseignements qu'on doit croire pour être catholique. Dans la Vierge Marie, on a d'abord son Immaculée Conception. Des fois, on entend, c'est pas écrit dans la Bible, où est-ce qu'on voit qu'elle est immaculée? Mais on voit aujourd'hui quand l'ange Gabriel vient, il appelle la Vierge Marie. Il ne dit pas « Je vous salue Marie » comme on dit dans l'Ave Maria. Il dit « Je te salue, comblée de grâce ». Alors c'est comme c'est son titre, « Comblée de grâce ». En grec, « kekairetumene » et en latin, « gratia plena ». Quand quelque chose est rempli, il n'y a pas d'espace pour d'autres choses. Si ton verre est rempli d'eau, tu ne peux pas mettre d'autres choses à l'intérieur.
La Vierge Marie est remplie de grâce. Le grec kairetumene, ça veut dire qui a été gracé parfaitement. Alors il n'y a rien d'autre que de la grâce dans l'âme de la Vierge Marie. Ça, c'est une base, une des façons qu'on peut dire, regarde, elle est immaculée. Il y a d'autres, évidemment. Quand Élisabeth dit à la Vierge Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Être béni entre quelque chose, c'est parce qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire plus, de superlatif. Alors, elle est la plus bénie de toutes les femmes. Et si Ève a été conçue immaculée, et la Vierge Marie est plus bénie qu'Ève, alors elle aussi est immaculée. Mais elle a gardé sa pureté toute sa vie. Alors, la première chose, le premier dogme, l'Immaculée Conception, on la voit dans l'Évangile aujourd'hui. Le deuxième, c'est qu'elle a gardé sa virginité perpétuellement, avant, durant et après la naissance de Jésus. Beaucoup de chrétiens disent, regarde, dans les autres passages de la Bible, on entend les frères et sœurs de Jésus. Elle est juste une femme ordinaire, elle a eu d'autres enfants. Mais ça n'a aucun sens dans le texte d'aujourd'hui. Quand l'ange vient lui dire, tu vas concevoir un fils, il sera très grand. Et la Vierge, qu'est-ce qu'elle dit? Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? C'est parce qu'elle a fait un vœu de virginité, de chasteté. Ça n'aurait aucun sens si tu trouves une fille qui est fiancée et tu dis, tu sais, un jour tu vas avoir un fils, tu vas avoir des enfants. Si elle te dit, mais comment est-ce que ça va arriver parce que je suis vierge? Mais si elle n'a pas fait de vœu de chasteté, ça ne te fait aucun sens parce que tu vas dire, évidemment, tu es vierge maintenant, mais quand tu seras mariée, tu vas avoir des relations, tu vas avoir des enfants. Mais la Vierge, parce qu'elle dit, comment est-ce que cela va-t-il se faire? C'est parce qu'elle a fait ce vœu de chasteté. Alors l'ange lui répond, ne crains pas parce que le Seigneur va garder ton vœu et par l'Esprit Saint tu vas concevoir. Alors elle était vierge toute sa vie, avant, durant et après, par le miracle de la grâce de Dieu. Le troisième dogme, l'Assomption de la Vierge Marie, on le voit aussi dans le psaume. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes? Qui peut monter au ciel, autre que celui qui est pur? Mais Jésus est monté au ciel, et la Vierge Marie aussi, qui est immaculée. Elle va devant nous. Elle nous montre aussi pas seulement que son âme va être dans le ciel, comme nous on est tous appelés, mais aussi son corps est dans le ciel. Elle a été assumée parfaitement au ciel. Le troisième dogme. Finalement, le quatrième, que la Vierge est mère de Dieu. Alors, je ne sais pas, moi je trouve cela le plus facile. C'est comme Marie est la mère de Jésus, Jésus est Dieu, Marie est la mère de Dieu. C'est pas mal simple. Et beaucoup de personnes disent, c'est un peu compliqué. Non, elle est la mère du Christ. Elle est la mère de son humanité, pas de sa divinité. Mais ça n'a aucun sens parce que les femmes ne donnent pas naissance à des natures. Ils donnent naissance à des personnes. Et Jésus est une personne divine avec deux natures, divine et humaine. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Mais on voit dans le texte que la Vierge est enceinte et enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors, la Vierge Marie est évidemment la mère de Dieu. Pas qu'elle a créé Dieu, ça c'est évident, mais que son fils est Dieu. C'est aussi simple que ça. Alors j'espère qu'on peut apprécier un peu plus aujourd'hui le rôle de la Vierge Marie dans notre salut. Si on la voit comme reine, comme dit sainte Thérèse, elle est plus mère que reine. Alors, si vous avez du respect, de l'amour pour la Vierge Marie, vous voyez sa dignité, son honneur,
mais ne la voyez pas trop loin. Elle est très près de nous. Si elle a son pouvoir, c'est pour nous aider, c'est pour nous aimer, c'est pour nous rapprocher de Jésus. Alors, il reste 5 jours avant Noël. On peut se rapprocher aujourd'hui d'elle, aujourd'hui qui est aussi un samedi, un jour dédié à la Vierge, lui demander « Donne-nous la grâce de dire comme toi ce que tu as dit à l'ange. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Ça, c'est le cœur de Marie. Ça, c'est son essence, son essence. Pas sa naissance, mais son essence. C'est qu'elle dit toujours, voici la servante du Seigneur, fiat. Si on veut être saint, on doit dire fiat. Et c'est elle qui nous apprend, qui nous aide, qui nous guide à dire cela. Alors demandons aujourd'hui, il reste quelques jours, demandons, faisons cette journée une journée mariale. La Vierge Marie, soyez avec nous, on se prépare de recevoir et aimer ton Fils. Donne-nous cette grâce de dire comme toi, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Amen.